Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un format que je faisais déjà il y a plus d'un an, qui est de visionner et de critiquer des films d'horreur amateurs. Alors comme d'habitude je voulais faire les choses bien, donc j'ai voulu communiquer, rentrer en contact avec les créateurs de contenu que je vais utiliser sur cette chaîne. Donc là par exemple je renvoie, bonjour, j'ai un concept qui est de regarder pour la première fois des courts-métrages amateurs horreur et de critiquer honnêtement. Attention, je mets bien honnêtement parce qu'il y en a, ils aiment pas trop être critiqués à chaud en faisant des pauses. Je n'ai donc pas encore vu votre travail et j'ai l'autorisation de faire ma vidéo en utilisant celui-ci. Et en gros je regarde ceux qui me répondent ou non. Alors là sur 3 demandés j'ai eu 2 réponses, donc je pense qu'on va se mettre les bons principes au derche et on va faire sans attendre forcément l'aval des créateurs. De toute façon s'ils mettent ça en public c'est pour que ce soit critiqué. Donc là il y a la chaîne Red Light qui a un total de 393 abonnés qui m'a répondu: bonjour, 800 soucis, n'oubliez pas de créditer notre travail, bon visionnage. Simple, précis, clair. Donc je présente leur chaîne qui est Red Light, que je vais mettre en commentaire ou en description avec à son actif. Donc là en fait je découvre 13 vidéos pour le moment, dont celle qui m'intéresse. Je vais regarder en même temps que vous et on va à chaud critiquer. Ouais, t'inquiète. Ça commence direct. Ouais, ça dit on sort ce soir ou pas? Je suis un peu crevé là. Mais passe à l'appart si tu veux. Ouais, ok, si tu veux, bah, je suis pas loin là, je suis là d'ici, je sais pas, 15-20 minutes, ça, c'est bon pour toi? Ouais, vas-y, ouais. Mais t'es où là, je comprends pas. Déjà je me rends compte là c'est filmé clean, avec le petit flou d'arrière-plan et tout ce qui va bien. Le petit tremblement, donc je pense qu'il a dû être ajouté en post-production au montage, j'imagine. Sinon c'est vraiment très bien fait. C'est peut-être aussi des trucs comme ça. Ouais voilà, ce format il va permettre d'un peu étayer le truc. Voilà, c'est un stabilisateur. Alors peut-être qu'il y a des choses comme ceci, des gimbals qui font des vibrations, je sais pas. Après peut-être qu'il va juste me dire en commentaire: tu te trompes totalement, ça a été rajouté en post-prod sur After Effects et puis va te faire foutre. On continue. Toi aussi ça tremblait là? Allô? Allô? Il y a plus de réseau. Il se passe vraiment quelque chose de mauvais. J'adore, tout est clean, hein. J'aime bien aussi le son grésillant, c'est cool. On part du principe que tout ce qui est dedans, à part grosses erreurs, c'est voulu. Bah c'est cool, ça met dans l'ambiance et tout, et ça... Moi ça me fait penser à quelque chose d'extraterrestre pour l'instant. Je sais pas, hein, on verra. Sachant que ça s'appelle Présence, donc... peut-être des fantômes. Il joue pas trop mal le gars. En tout cas mieux que moi. C'est ultra clean, l'image est trop bien, il y a... Le son est bien aussi. Il y a une petite erreur dans la boucle, on va être chiant. On est chiant vu que c'est clean, on est chiant. Plus c'est clean, plus c'est bien joué, mieux c'est fait. Plus on va être sur les détails, d'accord les gars? Donc là, quand il passe... Il y a une erreur dans la boucle de musique. C'est dommage, c'est très dommage. En fait, je pense qu'ils ont dû... Je suppute, comme on dit, et j'imagine qu'ils ont dû mettre en direct la musique. Et je pense que c'est une erreur, ils auraient dû mettre ça en post-production. C'est plus compliqué d'avoir le même rendu au niveau de l'emplacement où tu te trouves pour la musique. Mais là, en fait, ils sont un tout petit peu foirés dans le raccord de scène et la musique a fait une fausse boucle. Vous me direz si je me trompe, hein. Vous pouvez me défoncer sympathiquement, bien évidemment. Je crois avoir vu, vous me direz si je me trompe, là, il y a une silhouette. Alors, est-ce voulu? Je pense que oui, vu le plan, c'est totalement voulu. Si c'est pas voulu, c'est un technicien.
C'est dur de jouer cet état, en vrai, en mode un peu tu paniques et tout, parce que... Alien 3, avec la reine, si je ne m'abuse. Ou Alien 2, je sais plus. Ah, les sons sont bien rendus, hein. Là, je les ai bien... En fait, ils ont mis la spatialisation du son. Donc là, en gros, j'ai bien entendu à droite. Et le deuxième son était vraiment étouffé. Comme une porte qui claquait ou quelque chose comme ça. Et ça faisait vraiment... Il y avait un truc. Il y a un truc, c'est cool. Putain, c'est clean de ouf, c'est cool. Regarde par le Judas. Bah regarde par le Judas, frère. Putain, gros, sérieux. Mec. Cool. C'est simple, efficace. C'est bien filmé. Là, j'ai kiffé ton pote. Mec. Alors là, il tombe trop bien. Bon, j'imagine que vous avez mis un matelas en dessous pour l'effet, mais il tombe tellement bien. Trop stylé. Et là, donc du coup, j'imagine que ça fait référence. Je ne sais plus où. Ici, on a vu la reine alien. On imagine qu'à la fin, ceux qui te foncent dessus, ce qui l'a buté, c'est un alien. Ah, que tu vois. Alors, est-ce que dans le reflet, on peut voir quelque chose? Ah, tenez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, je crois qu'il n'y a rien. Ça aurait été super cool que vous ayez placé un petit easter egg où tu vois... Bah, après, la créature, ça voudrait dire qu'il aurait fallu la faire. Non. Non, dommage, pas d'easter egg. Oh, top. Ah, j'ai voulu te faire un freeze frame un peu dégueulasse, mais... Bah écoutez, pour une première séance, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Par les tout petits détails à la con, la boucle de musique... Mais bon, voilà. Et bah, au prochain épisode, dans une semaine, certainement. Vous me dites en commentaire si vous avez kiffé le court-métrage. Allez lui mettre un petit like, un petit soutien, si vous voulez vous abonner à sa chaîne. Et ensuite, si vous voulez vous abonner à la mienne pour me soutenir, moi. Allez. Eh bah, bah non, Bouscavida, c'est déjà dit. Ciao aussi, non, c'est déjà pris. Bon bah, allez.